Dans sa lutte contre le terrorisme, l'armée a intercepté à Tessalit un mini-drone, ce qui traduit la volonté des groupes armés à utiliser les nouvelles technologies dans leurs actions de déstabilisation. Après le Mali, c'est au tour du Burkina Faso de se séparer de Total Énergie. C'est désormais une société locale qui prend le relais. La 29e édition du FESPACO s'est ouverte ce 22 février. L'ombre du réalisateur Souleymane Cissé, décédé cette semaine, plane sur l'événement. Les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Le drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, est désormais connu. Dévoilé ce samedi à Bamako lors d'une réunion des ministres de l'AES présidée par le Premier ministre Abdoulaye Mega. Ce drapeau a une forme rectangulaire avec un fond vert et le logo de la Confédération au centre. Selon les termes du communiqué, la couleur verte symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Elle représente ainsi les immenses ressources naturelles de l'espace confédéral pour un avenir de prospérité partagée, peut-on lire. Sécurité à présent, l'armée a annoncé hier vendredi avoir intercepté un mini-drone monté d'une charge explosive en survol dans l'espace du camp militaire de Tessalit. Cette interception illustre ces nouvelles formes de menaces technologiques dans le nord du Mali où les groupes armés intensifient leur usage de drones. Ibrahim Babi nous en dit davantage. Le 21 février 2025, aux environs de 15h10, les forces armées maliennes ont intercepté et récupéré un mini-drone équipé d'une charge explosive alors qu'il survolait l'espace aérien du camp militaire de Tessalit, dans la région de Kidal. Cette information a été communiquée par l'état-major général des armées. L'analyse des débris et de la carte mémoire du drone est en cours pour déterminer son origine et son mode d'action. Il est important de noter que des incidents similaires ont été signalés précédemment. Par exemple, le 11 février 2025, un autre drone a été intercepté dans la même zone. Ces événements soulignent l'évolution des menaces sécuritaires dans la région avec l'utilisation accrue de technologies telles que les drones par des groupes armés non étatiques. Sans transition, après le Mali en janvier, le groupe pétrolier français Total Énergie a confirmé en début de semaine son départ du Burkina Faso après 70 ans de présence. Son réseau de stations-service est repris par la société burkinabé Coris Investment Group. Récit de Soumaïla Fani. À l'occasion d'une rencontre mardi 18 février avec le ministre burkinabé de l'Industrie et du Commerce, Total Énergie a annoncé la vente de ses actifs au Burkina Faso à Coris Investment Group, une entreprise dirigée par l'homme d'affaires burkinabé Idrissa Nassa. Cette annonce fait suite à la cession en janvier de ses activités au Mali à Koli Énergie Mali en partenariat avec Benin Petro SA. Présent au Burkina Faso depuis 1954, le géant français du pétrole avec 170 stations-service cède ses activités de distribution dans le pays. La finalisation de cette vente reste soumise aux procédures réglementaires en matière de fusion et acquisition, selon son responsable du développement commercial pour l'Afrique de l'Ouest. Pour Coris Investment Group, établi dans la banque et l'assurance, ce rachat représente une occasion unique de solidifier sa position de leader dans les domaines de l'énergie et de contribuer au développement économique du Burkina Faso. Ainsi, le départ de Total ouvre une nouvelle ère pour le secteur énergétique au pays et met en lumière la nécessité pour les pays africains de renforcer leur souveraineté économique et d'encourager l'implication d'acteurs locaux dans des secteurs stratégiques. Pour Total, une page se tourne. L'insécurité et les tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel ont accéléré une tendance de fond, le retrait de Total de l'aval pétrolier en Afrique francophone. Pour rappel, le groupe français avait déjà quitté la Centrafrique, le Niger et le Tchad. Comme annoncé en titre, le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes pour la 29e fois ce samedi au Burkina Faso. Alors qu'il devait célébrer l'excellence des talents du continent, l'événement est assombri par la disparition de Souleymane Cissé, figure emblématique du 7e art africain. Le point avec cet élément de la rédaction.
La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre aujourd'hui le 22 février 2025 dans un climat empreint d'émotion suite au décès d'un réalisateur malien, Souleymane Cissé. Prévu pour présider le jury de la catégorie long-métrage, M. Cissé est décédé le 19 février à Bamako à l'âge de 84 ans. Pionnier du cinéma africain, Souleymane Cissé a marqué l'histoire avec des œuvres telles que Yélé, récompensé par le prix du jury au Festival des Cannes en 1987. Sa disparition survenue quelques jours avant l'ouverture du FESPACO a profondément touché la communauté cinématographique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré « Le continent a perdu l'un de ses visionnaires les plus puissants de notre patrimoine culturel cinématographique. » Malgré cette perte, le FESPACO maintient sa programmation rendant hommage à Souleymane Cissé lors de la cérémonie d'ouverture. Le festival, qui se déroule jusqu'au 1er mars, présente une sélection diversifiée de films africains reflétant la richesse et la diversité du cinéma du continent. 2025, année de la culture, c'est donc l'occasion choisie par certains acteurs culturels de dévoiler leurs talents. C'est le cas de la Fédération Ladakoro qui a, à la faveur d'une conférence de presse tenue ce 22 février, partagé sa vision. Selon elle, la culture ne doit pas être simplement réduite aux arts et aux manifestations folkloriques. Suivons. Étant les socles sur lesquels repose toute nation, la culture est l'essence de l'identité nationale, la matrice de la gouvernance, le moteur de l'économie et le fondement de l'unité sociale. En proclamant 2025 année de la culture, le Mali ambitionne de transformer sa culture en un catalyseur de changement positif. Cependant, la Fédération des traditionalistes sous l'appellation Ladakoro estime que bâtir le Malikoura sur un socle culturel nécessite de ne plus chercher à définir sa culture selon le paradigme des autres. L'architecture du Malikoura, ce renouveau tant attendu, doit être fondée sur la culture. Il ne peut y avoir de nation forte sans une identité culturelle affirmée et assumée. Dans notre culture résident des expériences ancestrales de sauvegarde de l'environnement, de gestion du pouvoir, de distribution de la justice, de médecine traditionnelle, de sciences et de technologie. Ces savoirs transmis de génération en génération, synthèse de toutes les activités créatives d'un peuple, doivent conférer au développement tout son sens et toute sa finalité. Elle est la source vive qui nourrit notre présent et éclaire notre avenir. Vouloir être soi-même, ce n'est pas se fermer aux autres. Au contraire, une culture qui s'éteint appauvrit chaque individu qui la compose, selon l'universitaire Fodé Moussa Sidibé. C'est pourquoi, au dire de la fédération qu'il dirige, il faut défendre et valoriser l'identité culturelle qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier de la culture est la langue. Et c'est très bien, les autorités ont beaucoup fait pour les langues, qui sont devenues des langues officielles. Mais cette année 2025, les langues doivent connaître une autre prise en charge, une autre évolution positive. Deuxième pilier de la culture, ça c'est les croyances. Les croyances, et qui dit croyance, il y a la spiritualité dedans, il y a les religions dedans. Troisième élément, c'est les pratiques, ce qu'on appelle les us et coutumes. Nos us et coutumes doivent être mis en avant. Il ajoute que la culture façonne les modes de pensée, les valeurs et aspirations. Mieux encore, elle est un outil de résilience face aux crises et un levier incontournable du développement durable. Football, avant de nous quitter, le Malien Samba Diawara est le nouvel entraîneur du Stade de Reims en Ligue 1 française. En accédant à ce poste, l'ancien international de 46 ans est entré dans le cercle très fermé des entraîneurs africains à diriger une équipe de Ligue 1 française. Cette saison, il est le deuxième à ce poste après le Sénégalais Habib Beye qui a été nommé à la tête de Rennes. Pour l'heure, la durée du contrat de Samba Diawara n'a pas été précisée par les dirigeants du club qui ont toutefois affirmé qu'il resterait en poste en fin de saison quoi qu'il arrive. Pour rappel, Samba Diawara a évolué avec les Aigles du Mali au poste de défenseur de 1998 à 2003. Il compte 14 sélections pour un but marqué.
Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de nous suivre un peu partout au Mali et particulièrement à Ouassolo où se tient actuellement le grand festival de Oumou Sangaré. À bientôt.